Ina, podcast. La radiodiffusion française présente Les aventures d'Ulysse, d'après l'Odyssée. Un film radiophonique d'André Fregnault, réalisé par Guy Delaunay. Musique originale d'Henri Sauguet. Avec André Roussin dans le rôle d'Ulysse. Aussitôt revenu des enfers dans l'île de Circé, Ulysse et ses compagnons rendent au pauvre Elpénor les honneurs funèbres. Puis, décidés à repartir le lendemain même, les Grecs demeurent sur la grève auprès de leur vaisseau. Circé la magicienne, qui est devenue décidément la bonne fée, leur sert un repas plantureux. Pendant que l'équipage festoie, elle attire Ulysse à l'écart. Vous vous êtes bien tiré de la première épreuve, toi et tes compagnons. Mais il en reste d'autres. Écoute ce que je vais te dire et qu'un dieu te le grave dans la mémoire. Sois tranquille, ma jolie. J'ai de bonnes oreilles, j'en suis fier. Pas trop. Il faudra te méfier d'elles plutôt que de t'en glorifier. Quand vous longerez le pays des sirènes, leur voix charme qui les approche, et si l'on cède à l'enchantement, finit le voyage. La prairie où elles habitent est ceinturée d'ossements blanchis et de débris humains. C'est plaisant comme tout. Passez sans ralentir. Oh, sois tranquille. Par précaution, pétris de la cire et bouche les oreilles de tes camarades. Et les miennes? Toi, puisque tu es si fier de tes bonnes oreilles, tiens-les ouvertes pour écouter cette musique de perdition. Mais fais-toi attacher au mât avec des câbles solides, et quand il te viendra l'envie irrésistible de te faire délier, qu'à chacun de tes ordres, à chacune de tes prières, ton équipage fasse un nœud de plus. Drôle de programme, déesse. Quand vous aurez dépassé les sirènes, il vous faudra affronter les deux écueils. Le premier dresse vers le ciel une pointe aiguë. Aucun homme aurait-il 20 bras et 20 jambes, n'y pourrait grimper ou s'y tenir. Dessous, à mi-hauteur, une caverne. C'est le gîte de Scylla. Elle aboie comme une jeune chienne, mais elle a 6 coups et 6 gueules énormes qu'elle darde hors de la grotte, happant tout ce qui passe autour de l'écueil. Dauphins, chiens de mer, espadons, et bien entendu les rameurs à leur banc. Oui, bien entendu. Le second écueil est le domaine de la célèbre Charybde. C'est une buveuse d'eau. 3 fois par jour, elle l'engouffre avec un bruit terrible, et 3 fois elle la rejette. Essaye d'éviter le moment où elle engouffre. Mais pour ce qui est d'essayer, pas peur. Je te conseille plutôt de longer Scylla. Il vaut mieux risquer de perdre 6 hommes que de périr tous à la fois. Oui, tu en as de bonnes. Et si, évitant Charybde, je me battais contre Scylla, si je défendais mes hommes, l'épée à la main? Pauvre ami. Tu ne vois jamais que bagarre, bataille, même face aux dieux. Scylla est un fléau, mais un fléau immortel. La seule défense possible est la fuite. Ben, on verra bien. Mais Attends, c'est pas fini. Si vous dépassez les écueils, vous arriverez à l'île du Trident, où pâturent les bœufs du soleil. Respectez-les. Alors vous rentrerez tous sains et saufs à Ithaque. Sinon, tu rentreras seul,
Mais quand? Et dans quel état? Merci quand même, ma chère. Je vais informer les collègues. Et puis, à la grâce des dieux... Le navire a pris la mer. Poussé par un zéphyr favorable, il approche de l'archipel des Sirènes, non loin de la presqu'île de Sorrente. Ulysse a pétri la cire molle et assourdit ses rameurs après leur avoir donné l'ordre de l'attacher au mât et de ne le délier sous aucun prétexte. Les rameurs activent leur cadence. Déjà, la musique pernicieuse se répand sur les flots. Levez-vous, orage désiré! Délivrez-moi, imbécile! Coupez les cordes, je vous l'ordonne! Que m'importe la vie à présent! Je veux finir! Je veux me dissoudre! Je veux devenir musique! Mais vous ramez toujours plus vite, pauvre sourd! Vous m'entraînez, misérable! Vous m'arrachez au bonheur! Le péril mélodieux des sirènes est surmonté. L'équipage délivre Ulysse de ses liens. On retrouve l'usage des oreilles tout juste à temps pour percevoir le bruit effroyable de la mer qui bouillonne autour des deux écueils. Alors, courage! Nous en avons connu bien d'autres et nous sommes encore là! Ramez plus vite! Et toi, pilote, passe au large! Évite le remous! Je me garde bien de leur parler de Scylla. Pendant qu'ils s'hypnotisent sur Charybde, je surveille tout armé la chienne à 6 têtes. Il y a une de ces brumes. Je ne vois rien. Mais rien alors. Attention à la passe! Je crois qu'il n'y a rien à craindre de Scylla. Regardons un peu vers Charybde. Observez bien le moment du reflux! Scylla a profité de l'inattention d'Ulysse et de ses marins tournés vers Charybde pour arracher 6 rameurs à leur banc. C'est ce qu'on appelle tomber de Charybde en Scylla. Les rescapés du nouveau péril rament éperdument jusqu'à l'île du Trident, Qui est notre Sicile. De loin, Ulysse entend mugir les bœufs du soleil. Il se souvient de la prédiction de Tirésias et de Tircée. Il voudrait bien éviter l'escale dangereuse, mais les autres... Ulysse, tu es dur avec nous. Tout le monde n'est pas de fer comme toi. On n'en peut plus, on crève de faim, de sommeil. On passe le long du Nil où il serait convenable de s'arrêter et tu veux pousser au large avec la nuit qui descend. Il a raison. Ouais, Ulysse, tu es trop dur avec nous. Je suis seul, Orinoque, quand on vous tous, il y a de l'abus. Au moins, jurez-moi sur les dieux de ne pas toucher à un bœuf.
ou un mouton du soleil. Nous avons des provisions de Circé, ça doit suffire. C'est juré, Ulysse. Et d'ailleurs, on part demain matin. À terre, Et c'est juré, c'est juré. Promesse sans lendemain, car le lendemain, le Notos s'est mis à souffler en tempête pour plus d'1 mois. Les provisions s'épuisent, la pêche ne rend pas, la chasse pas fameux. J'ai voulu prier les dieux dans la solitude, loin des collègues, pour ne pas les démoraliser. Pendant mon absence... Je vous le dis, j'en ai assez de mauvais poissons. On va pas se laisser crever la gueule ouverte devant ces belles bêtes qui ne demandent qu'à être bouffées, non? Mais le soleil se fâchera, Ulysse l'a dit. Qu'est-ce qu'il en sait, Ulysse? Et si le soleil se fâche, on lui dira qu'on a tué les bœufs pour prolonger la vie de ses plus zélés adorateurs. Et en rentrant à Ithaque, on lui bâtira un temple avec beaucoup de statues. Ouais, mais s'il fait chavirer le bateau avant l'Ithaque. Eh bien, j'aime mieux boire la mort d'un seul coup que crever à petit feu sur une île. Résultat, dans l'Olympe... Zeus le Père, tu vas faire payer cher aux hommes d'Ulysse, fils de Laërte, le meurtre de mes bœufs. Oh, les sacrilèges. Frapper de si belles bêtes qui faisaient ma joie quand je commençais ma tournée ou que je redescendais du ciel. Si je n'obtiens pas satisfaction, je descends immédiatement dans l'Hadès et je ne brille plus que pour les morts. Je t'en prie, Hélios. Reste à briller pour les dieux, la terre à blé et les hommes. Je me charge de te venger. La suite, vous la connaissez. Notre bateau foudroyé, tous nos compagnons noyés. Moi seul flottant sur une poutre. Mon arrivée chez la nymphe Calypso et puis chez vous. Mais je vais pas recommencer à raconter la même histoire. Puisque ces histoires passionnantes, mon cher Ulysse, t'ont mené jusqu'à mon seuil de bronze et sous les plafonds de ma demeure, je crois que le temps des épreuves est fini pour toi. Nous allons boire un vin d'honneur, rassembler les cadeaux que nous voulons tous te faire, et puis notre vaisseau le plus rapide te ramènera dans ton pays, ta chère Ithaque. Musique! Seigneur Alkinos, noble arrêté, charmante Nausicaa, je vous fais mes adieux. Vous m'avez comblé. Ce départ rapide, ces cadeaux superbes, merci. Soyez heureux tous. Je le serai de mon côté si je retrouve ma chère femme et tous les miens. À ton bonheur, ô reine. Jusqu'à la vieillesse et à la mort, qui est notre lot à tous, eh? Allez, sans adieu. Ulysse, tu n'as plus à t'occuper de rien. On a préparé pour toi sur le gaillard de poupe un bon matelas et des draps moirés. Demain à l'aube, tu verras Ithaque. Merci, mes amis. Je ne peux plus tenir les yeux ouverts ni prononcer un mot. Je me couche tout de suite. Qu'est-ce qu'il écrase? Il a bien mérité. Le bateau vole sur les vagues, on va arriver avant l'aube. Je te crois. Et voilà les pointes qui protègent le port de Porkis. Elles sont si avancées que la houle ou les vents d'orage ne pénètrent jamais dans la rade. C'est d'ailleurs très joli, Porkis. Au-dessus de la baie, il y a un immense olivier et tout près une grotte où habitent des naïades. Cette fameuse grotte où il y a 2 entrées, l'une pour les humains au nord, l'autre pour les dieux au midi? Oui. Et quand on la visite, on voit les amphores des naïades, les grandes tables de pierre qui leur servent de métier à tisser, leurs sources d'eau vive. C'est charmant. On arrive, mes enfants. Mais Ulysse n'a pas ouvert l'œil. Tant mieux. On va le transporter tout endormi dans ses draps jusque sur la plage. Et on va mettre les cadeaux en tas, au pied de l'olivier pour ne pas attirer quelques rôdeurs.
C'est marrant. Il dort comme un gosse. Te voilà chez toi, Ulysse, enfin. Dors bien jusqu'à l'aurore. Nous, on rentre à Skiri. Vous venez d'entendre le 7e épisode des Aventures d'Ulysse, film radiophonique d'après l'Odyssée, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Paul Coquelin et Jacqueline Porel, les récitants, Catherine Sauvage, Circé, André Roussin, Ulysse, Jean Péméja, Euryloque, Antonin Bariel, Georges Frontec et Pierre Trabeau, les marins, Roland Bourdin, le soleil, Bernard Farel, Zeus, Jean Ozen, Alkinos et l'ensemble vocal Volman. Musique originale d'Henri Sauguet, dirigée par l'auteur. Assistante de production, Olga Lancement. Prise de son, Jean Godet et Jacques Reynaud. Collaboration technique, Charles Marié et Yves Le Rouzès. Bruitage, Gabriel de Rivage. C'était une production d'André Fregnaud, réalisée par Guy Delaunay.